Lors de son événement, Google a dévoilé ses nouveaux smartphones phares, les faisant évoluer doucement mais sûrement. Salut, c'est Ced et aujourd'hui je vous parle des Pixel 7 et 7 Pro. Commençons déjà par leur design. Peu de choses changent depuis l'année dernière, c'est très subtil à vrai dire. On retrouve toujours la fameuse barre au dos intégrant le module photo arrière, cependant sa finition est modifiée par une en aluminium cette fois-ci, mate sur le 7 et brillante sur le 7 Pro, et en faisant qu'un avec le châssis, ce qui est plutôt joli, n'est-ce pas? Comme son prédécesseur, le Pixel 7 Pro profite d'un écran de 6,7 pouces, légèrement incurvé sur les bords, basé sur une dalle OLED, protégée de verre Corning Gorilla Glass Victus, avec une définition de 3120 par 1440 pixels. On note également la présence d'un taux de rafraîchissement variable comparé au Pixel 7. En effet, la fréquence s'adaptera de 10 à 120 Hz selon le contenu regardé, alors que celle de son petit frère devra être sélectionnée, soit en 60 ou 90 Hz pour la plus élevée. Premier point qui les différencie vraiment après leur gabarit. Google a aussi annoncé une luminosité maximale en hausse, et cela sur les deux modèles par contre. Une bonne chose. Pour la capacité de la batterie du Pro, celle-ci reste identique à celle du modèle précédent, le Pixel 6 Pro, soit 5000 mAh, donc une autonomie sûrement similaire. De son côté, comme je vous le disais, le Pixel 7 accueille un écran plus petit que la version Pro, et même par rapport à son prédécesseur, le Pixel 6. On retrouve donc une dalle de 6,3 pouces, protégée également, et non incurvée cette fois, avec une définition en Full HD+, soit 2400 par 1080 pixels. La batterie semble aussi légèrement plus petite, avec une capacité de 4355 mAh, en espérant qu'il n'y ait pas un gros impact sur l'autonomie à l'usage. À préciser que le rechargement autorise une puissance maximale de 30 watts sur les deux appareils et qu'il peut se faire en sans fil aussi. Côté photo, un domaine très prisé pour les utilisateurs de Pixel, les nouveaux Pixel 7 et 7 Pro confirment toujours leur talent, grâce notamment à la puissance de leurs algorithmes. On peut remarquer cependant qu'il n'y a pas de grands changements concernant le Pixel 7 Pro, ce dernier reprend les mêmes capteurs que le Pixel 6 Pro. On retrouve donc un capteur de 50 mégapixels avec autofocus laser, surmonté d'une optique stabilisée pour une focale de 26 mm, un second capteur de 12 mégapixels, ultra grand angle et permettant la capture en macro, également un troisième capteur de 48 mégapixels avec autofocus à détection de phase, couplé à un téléobjectif x5 équivalent à du 120 mm, seconde nouveauté en photo. Pour rappel, l'année dernière, la portée du zoom allait jusqu'à 105 mm, la plage focale s'élargit donc et c'est plutôt intéressant. On garde quand même toujours la possibilité de zoomer numériquement avec l'objectif 26 mm pour un résultat toujours optimisé par l'intelligence artificielle. Pour le Pixel 7, les nouveautés matérielles sont encore plus discrètes et ce dernier continue de faire l'impasse sur le téléobjectif optique. Pour zoomer, l'appareil aura recours au zoom numérique conçu par Google et qui a prouvé son efficacité. Sinon, mis à part le téléobjectif, la fiche technique reste identique à celle de la version Pro. On retrouve donc le même capteur de 50 mégapixels de 26 mm accompagné de celui de 12 mégapixels. La seule différence, l'ultra grand angle du Pixel 7 n'est ni équipé de l'autofocus ni du mode macro. Une manière subtile de les différencier encore une fois. On retrouve cependant de nombreuses fonctionnalités proposées pour chacun liées à l'intelligence artificielle. L'année dernière, Google nous présentait la gomme magique, capable de gommer un élément indésirable sur une photo, ainsi que le mode mouvement, destiné à simuler un flou de mouvement. Cette année, Google a travaillé sur la restitution de la carnation de la peau pour les personnes photographiées grâce à sa fonction Real Tone. Face and Blur fait aussi son apparition, permettant de corriger une image floutée lors d'un mouvement, et cela sur n'importe quelle photo, y compris celles qui n'ont pas été capturées par le smartphone. Plutôt cool. L'option vision de nuit pour les photos nocturnes a également été améliorée, de quoi permettre aux amateurs d'astrophotographie d'obtenir de superbes clichés sans devoir patienter 4 minutes pour le rendu de chaque photo. On notera aussi la possibilité de capturer des selfies avec le capteur de 10,8 mégapixels, semblable sur les deux modèles, en étant assisté par l'IA, encore une fois, grâce à un guidage vocal, idéal pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Côté vidéo, les Pixel 7 et 7 Pro sont toujours capables de filmer en 4K 60 images par seconde, et cela des deux côtés, mais ils disposent également d'un nouveau mode, le Cinematic Blur, qui ajoute automatiquement un effet de profondeur de champ autour d'un sujet en vidéo, rappelant étrangement le mode cinématique d'Apple avec leur iPhone. Toutes ces nouveautés photos et vidéos sont permises grâce à la nouvelle puce Tensor G2, la nouvelle version conçue par Google. Elle devrait apporter de meilleures performances, notamment graphiques. Une amélioration donc côté puissance. Concernant les tarifs, le Pixel 7 est disponible en noir, blanc et vert citron à partir de 649 € pour 128 Go de stockage et à 749 € pour 256.
avec 8 Go de RAM pour les deux versions. Le Pixel 7 Pro, quant à lui, est proposé également en noir et en blanc, mais aussi une variante en vert sauge, avec un prix de 899 € pour la version 128 Go de stockage et 999 € en 256. Et la mémoire vive passe à 12 Go sur ce 7 Pro. Vous pouvez les précommander dès maintenant si vous le souhaitez, pour être normalement livrés à partir de mi-octobre. Et vous profiterez par la même occasion des offres proposées par la marque, soit une paire de Pixel Buds Pro en cadeau pour l'achat d'un Pixel 7, ou de la nouvelle montre Pixel Watch pour un 7 Pro acheté. Une belle évolution de la part de Google, malgré qu'elle soit minime, mais gardez à l'esprit que ce sont des smartphones évolutifs de par leurs fonctionnalités offertes et celles qui arriveront à l'avenir, comme le VPN de Google One intégré bientôt. Tout cela renforcé d'une sécurité accrue et encore plus optimisé grâce au coprocesseur Titan M2. On peut vraiment constater le désir de Google de vouloir s'affirmer et de créer un écosystème qui lui est propre. Je ne vous ai pas encore parlé de cette nouvelle montre, la Pixel Watch, qui intègre également la panoplie de produits de la firme américaine. Un objet technologique particulièrement intéressant et de plus avec un design vraiment sympa je trouve. Il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle tablette, très attendue. Reste plus que des ordinateurs ultra performants et Apple pourra vraiment s'inquiéter. Ou pas. Sur cette conclusion, j'en ai terminé de cette présentation. Entre guillemets, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces nouveautés et je pense que je vous reparlerai de la montre et de la tablette prochainement, si ça vous intéresse, pourquoi pas. En attendant, je vous dis à bientôt, bye.